Bon matin! Ce matin, pour notre petit entraînement, j'ai décidé de faire un entraînement pour les femmes enceintes. Donc, je vais vous démontrer quelques exercices, en fait 4 exercices super faciles à faire à la maison, qui vous demandent très peu de matériel. Donc, on sait que l'activité physique en période de grossesse, c'est plus que bénéfique, autant pour vous, autant que pour le bébé. Les seules petites recommandations que j'ai à vous faire, c'est lorsque vous faites une activité physique, que ce soit chez vous, à l'extérieur, c'est de surveiller certains symptômes et d'arrêter l'exercice immédiatement. Par exemple, si vous avez des contractions utérines un peu anormales, saignement vaginal, des vertiges, une douleur à la poitrine, un essoufflement qui est persistant et qui ne veut pas s'arrêter au repos, c'est entre autres quelques petits symptômes qui doivent vous sonner une cloche de dire j'arrête l'exercice immédiatement. Mais en règle générale, c'est bien de bouger. Pour la grossesse, ça améliore le sommeil, ça améliore aussi la circulation sanguine. Ça aide aussi à gérer autant le poids que le diabète de grossesse. Il n'y a que des bienfaits en autant qu'on fait un exercice qui est adapté à nous, à notre mode de vie aussi. Donc, si vous étiez sédentaire avant, c'est important peut-être d'attendre après le premier trimestre pour débuter un programme d'entraînement. Mais je vous encourage fortement à bouger durant la grossesse. La récupération et l'accouchement aussi ne sont que plus, peut-être un petit peu plus faciles par la suite. Alors, on part ça, je vous montre 4 exercices, je vais faire quelques répétitions. À la maison, je vous encourage de faire peut-être 2 séries de 15 à 20 répétitions ou selon votre niveau de forme physique. Donc, c'est important, si après 10 répétitions, vous en avez assez, vous arrêtez. On n'est pas là dans un but de performance, mais dans un but de mise en forme et de bien-être. Alors, le premier que je vous montre, c'est le sumo squat. Souvent, le squat, avec la bédaine qui grossit, c'est plus facile de le faire un peu plus large. Donc, un sumo squat, j'ouvre les jambes un peu plus, donc je m'imagine très bien ma bédaine. Alors, je fais juste descendre et je remonte. OK? Donc, les fesses sont sorties. On n'oublie pas les mamans. Quand on est enceinte, on a beaucoup de relaxine dans le corps. On essaie d'éviter des mouvements de grandes amplitudes. Donc, je fais juste descendre. On peut contracter le plancher pelvien à chaque fois que je viens descendre ou le maintenir, c'est encore mieux. Donc, je descends comme ça, c'est pas plus compliqué. Donc, si je le fais de côté, hop, fesses vers l'arrière, ma bédaine est ici. Donc, plus facile qu'un squat avec les pieds collés où la bédaine passe pas. Ça, c'est le premier. Le deuxième, si vous avez un ballon à la maison, je vous encourage très fortement de passer du temps assis. Ça permet vraiment un peu de faire un massage au niveau du périnée et en même temps, ça fait vraiment du bien aussi au dos. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave, vous pouvez le faire debout ou sur une chaise. On prend, si vous avez des poids, canne de conserve, bouteille d'eau, on va venir travailler les biceps. Donc, de chaque côté. Donc, mes coudes sont collés sur le corps. Donc, pour mes biceps. Troisième exercice, je garde mes poids que je viens mettre au-dessus de la tête et j'envoie derrière. Donc, la même chose, je vais me placer sur le côté. J'essaie d'avoir un bel alignement. Donc, je ne viens pas sortir les fesses, je viens juste un petit peu rentrer. Donc, mes coudes, hop. Pour mes triceps. Donc, on a fait quadriceps, biceps, triceps. Et un bel exercice que moi, j'adorais faire lors de mes grossesses, c'est ce que j'appelle le Superman. Il y a plein de noms. Donc, position 4 pattes. Donc, ça permet à la bédaine d'aller vers le sol. Donc, diminue un peu la tension au niveau du dos. Donc, ce que je fais, lève la jambe et le bras opposés et je vais venir rapprocher le tout dépendant de la bédaine, rallonge doucement et ramène le genou. Donc, bel exercice pour le bas du dos. Souvent une région un peu plus douloureuse
lors de la grossesse. Si je l'ai fait de l'autre côté, la même chose. Donc, je peux faire une quinzaine de répétitions lentement. Et je ramène. Alors voilà, 4 exercices que vous pouvez faire en alternance à chaque jour. Donc, vous pouvez en faire 2 une journée, 2 de l'autre. Ou si vous faites les 4 exercices, laissez-vous toujours quand même une journée de repos pour que le corps récupère entre vos entraînements. Alors voilà, c'est ce qui complète l'entraînement pour les mamans. Alors, je vous souhaite un bel entraînement de grossesse. Bye bye!